Bonsoir et bienvenue dans le MAG. Nous sommes avec Jérôme André, directeur de l'association HF Prévention, Association nationale de lutte contre le virus du sida et les infections sexuellement transmissibles. On va s'intéresser à la vaccination contre l'hépatite A et l'hépatite B notamment. Alors ce sont des infections qui s'attaquent au foie. Expliquez-nous Jérôme André, comment se transmettent ces hépatites et quelles sont leurs conséquences? Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est de dire qu'il y a un vaccin. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que pour le coup, on n'a pas toujours des vaccins et effectivement, il existe des hépatites de A jusqu'à G. Et là, on va parler donc plus particulièrement des vaccins de la A et de la B. Alors, les hépatites, quelles qu'elles soient, c'est effectivement ça attaque donc le foie, puisque c'est un problème hépatique. Et donc, les modes de contamination peuvent être différents selon donc l'hépatite. L'hépatite A, c'est une hépatite qu'on appelle entre guillemets alimentaire, et donc on va la retrouver plutôt dans l'alimentation, des choses comme ça. Si vous voyagez beaucoup, c'est intéressant de se faire vacciner hépatite A, parce que pour le coup, dès que vous allez dans des pays type africain, nord-africain, etc., ou en Asie, c'est vraiment intéressant d'avoir le vaccin hépatite A. Pourquoi faire un vaccin hépatique? Tout simplement parce qu'à partir du moment où vous chopez la maladie, vous allez devoir avoir des médicaments, ça va attaquer le foie, ça va être compliqué pour vous, alors que vous auriez eu le vaccin, vous n'auriez pas eu cette maladie. Systématiquement, en France, on a proposé le vaccin hépatite A. Tout le monde n'est pas vacciné. Parfois, vous avez des gens qui vont être vaccinés sur l'hépatite A et qui vont pas faire les rappels. Très mauvaise idée, parce que du coup, ils ont le vaccin, mais du coup, le vaccin va décroître à un moment donné, d'où le fait de refaire une campagne de vaccination. Ça, c'est intéressant d'en parler à votre médecin généraliste, qui est lui-même à même de pouvoir vous proposer donc de la vaccination. En tout cas, les rappels, ce qu'on appelle donc les fameux rappels. Sur l'hépatite B, on va avoir effectivement un vaccin qui va être d'autant plus intéressant parce que ça se transmet par rapport sexuel, mais pas seulement. Vous pouvez effectivement avoir l'hépatite B. Le vaccin hépatite B a été très rudement mené parce qu'on a dit oui, mais c'est un vaccin qui a donné la sclérose en plaques, etc. Non, non. Il y a un vaccin. Effectivement, parfois, il peut y avoir des difficultés parce que les vaccins ne fonctionnent pas à 100% avec tout le monde, mais c'est une personne sur des centaines de milliers. Ça reste très intéressant de se vacciner pour éviter donc d'être malade. Conséquences sur le corps humain? Conséquence sur le corps humain pour quand on se fait vacciner ou quand on est malade? Quand on est malade. Quand on est malade, donc ça attaque le foie. Ça va vous dérégler donc tout un tas de choses. Vous pouvez très bien ne pas vous en rendre compte, transmettre la maladie à d'autres aussi, ça existe. Si je prends le cas de l'hépatite C, il n'y a pas de vaccin. Ce qui est une belle bêtise. On aurait un vaccin, on serait tranquille. L'hépatite C, ça va vous donner effectivement donc le foie qui va commencer donc à se dérégler. Vous allez avoir donc tout un tas de symptômes qui vont faire qu'on peut même en mourir. Donc, in fine, aujourd'hui, il y a de très bons traitements qui viennent d'arriver pour l'hépatite C. Mais enfin, pour le coup, il y aura un vaccin, ça serait quand même plus cool. Alors j'insiste sur un point, contrairement aux hépatites B et C qui se transmettent par le sang et les liquides corporels, Oui, pour l'hépatite A, et donc il suffit de consommer des aliments ou des boissons c'est ça. contaminés pour contracter la maladie. Donc une précision, quand on dit consommer une boisson contaminée, ça veut dire que c'est-à-dire que je peux être contaminé par l'hépatite A en buvant dans le verre de quelqu'un, par exemple, malade? Vous allez surtout être contaminé si vous prenez une bouteille qui est fermée, par exemple, et où vous allez boire au robinet ou même vous désaltérez dans un pays étranger. Oui. Vous désaltérez avec de l'eau donc du robinet. Et ça se trouve, l'hépatite A est présente dans l'eau. Donc, du coup, c'est les petits conseils aussi qu'on donne quand vous partez à l'étranger. En plus de se faire vacciner, c'est toujours intéressant quand on vous demande, quand vous prenez une bouteille d'eau, de vous la faire servir fermée. Parce que du coup, à une époque, et ça se fait encore malheureusement, il y avait des gens qui vendaient des bouteilles d'eau du robinet et qui faisaient mine de l'ouvrir devant vous. Donc c'est vraiment important de faire très attention, surtout en période estivale quand vous partez à l'étranger. Alors ces infections sont aujourd'hui méconnues du grand public. Vous trouvez qu'on ne fait pas cette prévention? On fait pas assez de promotion de la vaccination en France parce qu'il y a des gens qui considèrent que c'est dangereux de vacciner. Ils vont effectivement être anti-vaccin. Il y a toujours les histoires de mais est-ce qu'il y a de l'aluminium dans les vaccins, etc. Savoir que le vaccin, on vous injecte une mini-dose de la maladie.
mais on vous injecte une mini-dose de la maladie de manière à ce que votre organisme puisse savoir comment combattre donc, le virus. Et le jour où effectivement vous êtes contaminé, eh bien, il reconnaît donc le virus et va envoyer les bonnes troupes au bon moment pour donc détruire le virus. Donc en réalité, c'est important de le faire aussi donc en rappel parce que il faut redonner la mémoire donc à son corps. Où est-ce qu'on peut se faire vacciner? Combien est-ce que ça coûte? Alors, il y a des vaccins qui sont... les vaccins en général sont totalement remboursés, surtout hépatite A, hépatite B. Il suffit de demander à son généraliste. Sinon, vous avez maintenant des permanences qui vont être mises en place à l'Institut de promotion de la santé, donc 3 places de la mairie, donc à Trappes, qui permettent justement de pouvoir venir donc, le vendredi pour pouvoir donc, se faire vacciner de mémoire sur rendez-vous. Ça sera à partir de septembre. Alors j'aimerais finir sur une infection qui avait disparu dans les pays développés, c'est la syphilis, qui fait un comeback spectaculaire. Qui revient en force. Voyons, alors on rappelle qu'est-ce que c'est, quels sont les symptômes? Alors la syphilis peut être asymptomatique, il peut ne pas y avoir de symptômes, mais en général c'est un écoulement au niveau de l'urètre, sur la verge. La syphilis se transmet en un rien de temps. Et malheureusement, il y a eu en plus une pénurie. C'est aussi pour ça que ça revient en force. Parce qu'il y a eu une pénurie du médicament par le laboratoire la pénicilline. Qui le propose. Du coup, le petit conseil, c'est dès que vous vous apercevez que vous commencez à avoir des écoulements, que vous commencez à avoir mal ou des rougeurs, c'est intéressant toujours de consulter son médecin. Là encore, un manque de prévention? Un manque de tout. Malheureusement, on est dans des déserts médicaux où parfois, pour voir son médecin, on attend maintenant 1 semaine, y compris à 50 ans en Yvelines. Donc c'est compliqué. Si en plus de ça, vous vous dites « je ne vais pas parler ou montrer mes parties privées, intimes à mon médecin », effectivement, il faut changer de médecin ou aller voir un médecin hors consulte. Vous pouvez aussi demander une consultation directement au service des maladies infectieuses ou aller vous renseigner au centre de dépistage anonyme et gratuit qui, eux, peuvent vous faire des tests pour détecter la syphilis. La syphilis pourra être détectée par HF Prévention aussi en TROD à partir uniquement de janvier. C'est la fin du MAG. Merci Jérôme André. Je le rappelle, vous êtes directeur de l'association HF Prévention, Association nationale de lutte contre le virus du sida et les infections sexuellement transmissibles. Pour en savoir plus sur cette association et ses actions, un site internet hf-prévention.com. Vous pouvez retrouver le MAG en podcast sur notre site www.sensation.fr. Excellente soirée sur Sensation.